parler avec nous, hein, donc c'est tout. De ce que le peuple peut se demander. Pourquoi on dit que ici, une vidéo de l'intérieur où il y a personne qui peut voir Voilà quoi. mais non, on dit qu'on est dans un pays démocratique. Il n'y a que le seul qui est venu parler. Hein. On a même Faut le laisser parler. Faut le laisser parler, c'est tout. Laissez-le dire ce qu'il a. Quand nous, le peuple, dit voilà, maintenant, on veut plus de M. Charles Michel au pouvoir, il ne se retire pas de lui-même. Prendre un petit peu ses responsabilités, de dire voilà, j'écoute le peuple. Mais il y a des élections. Non, mais il y a des élections pour ça. Justement, aux prochaines élections, vous ferez un choix. Mais ça ne change rien puisque vous faites des coalitions. Le problème, il est là. Non, attendez les gars, on s'est retrouvés. C'est ça le problème. On s'est C'est tout le retrouvés temps les combien de mêmes jours qu'on sans retrouve. gouvernement? Tout le temps. Honnêtement, 548 jours. jours. Vous comprenez, c'est tout le temps les mêmes têtes qu'on voit. Vous savez bien, je suis assez posé pour ça aussi. C'est tout. Mais moi maintenant, 548 jours. Pendant 548 jours, est-ce que le pays, entre nous, s'est mal porté et mal comporté? Non. Absolument pas. Nous, on était bien. Je peux vous dire une chose. C'est faux. On est en Belgique, les gars, à Mons. Mais on Non, n'a mais je peux pas- vous dire une parce chose. que vous S'il y en savez avait un, qu'est-ce je suis qui dirige d'accord. tout Je suis d'accord avec C'est vous. le Vous savez, précédent. non. Mais Non, monsieur, non, honnêtement, c'est le Qu'est-ce qui dirige précédent tout, qui c'est les tournait. banques. Oui, oui, C'est les banques. si. C'est quoi? Moi, écoutez, La Mais famille c'était juste Rothschild. affaires courantes. Kendrick, C'était moi- juste ces affaires courantes. Moi, on dit que c'était des affaires courantes, mais je vous assure qu'au fil du temps, on a décidé des choses qui étaient beaucoup plus larges que les affaires courantes. Mais nous, on est. Voilà. Tout le monde paye. le peuple entier sur un Moi, mois. j'ai aucun problème. Mais la seule chose que je vous demande, monsieur, c'est qu'alors, on fasse des discussions avec des thèmes. Mais faire ce qu'on est en train de faire ici, Chacun vient avec son avec thème. une fois on parle d'un truc, personne une vient fois on avec parle son d'autre thème. chose, ce n'est pas possible. Je suis entièrement d'accord avec vous. Non, non, c'est pas le président, c'est un politicien du MR qui est venu parler avec nous. À chaque fois qu'on a voulu rencontrer quelqu'un, il y avait des gens comme les deux messieurs qui sont derrière pour nous bloquer. Il y a des gens Ils sont dans qui la ont même été- situation Attendez, que nous. laissez-moi Ils sont dans la même achever. situation. Il y a des gens qui ont été, ils sont juste sortis de leur voiture samedi. Ils ont été enfermés, embarqués. On a enfermé des comme gens des animaux. samedi. Mais pourquoi vous quand- refusez de demander l'autorisation pour manifester? parce Parce qu'à qu'il partir n'y a d'un pas de moment, leader. personne. Il n'y a pas de leader. C'est le peuple qui descend. Il y a Et non, problème. c'est un problème pour vous. Mais le peuple descend dans la monsieur, rue. Donc le si peuple toutes les n'a pas le personnes- droit Mais de vous vous descendre rendez dans la rue compte- et crier sa colère. Mais C'est monsieur, ça que vous dites. ça vous- Le peuple n'a mais pas le si. droit d'aller dans la rue Mais et de monsieur, crier sa si colère. à chaque- parler des mais solutions. monsieur, Le problème, comme je vous dis, laissez-moi parler. Laissez-le parler. si à chaque fois que quelqu'un n'est pas content, il peut aller bloquer un pont, un tunnel, une gare, mais on va plus jamais s'en On parle de sortir. manifester à Eh bien, Bruxelles. Manifester une à manif, Bruxelles, monsieur, on c'est demande l'autorisation. Mais qui la demande? Mais vous avez un organisateur, puisque j'ai vu qu'il y a des Mais groupes ça, Facebook. Il n'y a pas ça, d'organisateur. Monsieur, il y en a un qui a organisé le mouvement. Il y en a un qui l'a organisé samedi, mais s'il y a Eh bien, vous avez vu l'état? Vous voulez qu'on soit comme à Paris? Moi, j'ai une question sur les manifs. Moi, je vous dis juste, il faut demander. Alors, et pour vous répondre directement, c'est que demander l'autorisation pour les manifs, et vous l'aurez. Mais bien sûr que non, madame. On en accepte. Vous donnez votre parole qu'elle sera acceptée? Mais vous avez vu le Vous donnez votre parole qu'elle sera acceptée la manif? Mais moi, j'ai une question. J'ai une question. Attends. Je vais aller au-delà. Moi, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Attends. les 4 personnes que j'ai vues, elles ont ma carte avec mon GSM. Moi, je veux bien tous vous recevoir. On fixe une heure. Je veux bien. Moi, toutes les personnes qui veulent me rencontrer, il y a plein de témoins ici. Voilà. Le problème, c'est qu'on Mais une interview, ça vous. Moi, je veux même pas d'une interview parce que ça va être un journaliste face à un politique, c'est ce qui se fait toujours. Moi, je veux vraiment vous rencontrer directement. Donc, autant que vous soyez, vous venez avec nous. Mais on fixe une heure, un jour et un lieu. Et ça se passera bien. Je veux dire. juste une réponse il n'y a pas de raison que ça se passe pas. comme votre Premier ministre, votre collègue, à vivre avec 1011 € par mois pendant un mois. Acceptez-vous le défi comme certains politiques l'ont demandé. On rencontre des Vous allez accepter, mais votre Premier ministre, que vous compreniez la vie que les gens ont. Mais C'est monsieur, ça. monsieur, Moi, je rencontre des Monsieur, invalides, des handicapés. Monsieur, je vous l'ai dit tout qui à l'heure. vivent avec 1000 € Moi, par mois, et 1200 moi, € quand par mois. j'étais gamin- Ces gens-là doivent se soigner. Monsieur, Ils ont des frais médicaux, monsieur, des médicaments. Monsieur, Comment voulez-vous qu'ils pourquoi vivent Ils mais, ne peuvent pas mais travailler. vous croyez ces que je gens-là. vis sur quelle planète? Et vous faites quoi Vous pour croyez, eux vous croyez moi je vis dans une rue où mon voisin il est chômeur, l'autre il est prof. Mes parents, Mais qu'est-ce que le je les ai vus gouvernement avec des font pièces pour de ces 20 gens-là? francs. Oui, mais quoi? Et On leur c'est- donne un salaire en dessous du seuil de pauvreté. Oui, mais Si demain je vous dis ok, pas de problème, je vais vivre avec 1000 €.
est-ce que ça va me rendre plus malin pour essayer de trouver des solutions? Non, mais plus crédible. Non, mais peut-être en trouver plus rapidement. Mais bien sûr que non, Parce que je suis entièrement... Je suis désolé. Moi, mon premier boulot, c'est avocat. Si je consacrais le même temps à mon boulot d'avocat, je gagnerais beaucoup plus que ce que je gagne maintenant, je peux vous rassurer. Si c'était un choix d'argent, j'aurais pas fait ce choix-là. Et si je voulais de la tranquillité dans la vie, j'aurais pas fait ce choix-là non plus. Voilà, c'est comme ça. Faut quand même le reconnaître. Si j'étais resté temps plein avocat, là ce soir je serais chez moi, j'aurais facturé à des clients, je serais très bien, pas de problème. Mais je décide d'être ici. Alors oui, je gagne mieux que vous, certainement. Ça, je vais pas faire semblant de me cacher. C'est bien, voilà. Mais à un moment donné, ça m'empêche pas de vouloir trouver la solution. Je veux dire, on vient du même milieu, on vit dans la même région. Là, on est ensemble. Oui, mais nous ne comprenons pas. On n'a pas le même régime. Dans le peuple, ce qu'il veut expliquer, c'est qu'on n'a pas le même régime. Pourquoi? Parce qu'avant, il y avait 3 classes différentes. Maintenant, on va faire des riches et des pauvres. Et le riche arrive, vous avez raison. Voilà, donc on se bat contre ça. Voilà, vous le reconnaissez. Mais maintenant, pourquoi, à un moment donné, expliquez-moi le comment du pourquoi, juste la simple question, c'est que pourquoi les riches s'en sortent mieux, on ne leur prend pas d'argent par rapport aux pauvres, on lui prend plein d'argent. Attendez, et maintenant, on vient il y a le chercher paradis l'argent chez les fiscal pauvres. là-dessus. Donc il y a des entreprises que vous dites pour la création d'emplois, comme il dit, job, 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 mais il oublie de dire que dans sa mandature, Caterpillar va fermer, il va le donner à qui? À des Asiatiques, à des Chinois, et que ici en Belgique, réellement le Belge, il a quoi sur le Belge? Voilà. Il n'a rien. Il y a 3 trucs. 1, est-ce que c'est nous qui avons dit aux Chinois, tiens, prends l'emploi, on te le donne? Donc les entreprises délocalisent, c'est elles qui le décident. 2, l'aspect de dire oui, on travaille pour les multinationales, c'est pas vrai. On veut, c'est créer de l'emploi. Attendez, je peux terminer. Justement, on l'a changé ça. On l'a changé. C'est-à-dire qu'avant, avant, il y avait un taux fiscal qui était pour les entreprises à 33%. Mais il y avait plein de petits mécanismes qui permettaient aux plus grosses entreprises de payer moins. Maintenant, qu'est-ce qu'on a fait? On a baissé l'impôt des entreprises à 25 et ça descendra jusqu'à 20. Et on a supprimé les mécanismes. Pourquoi? Pour que le petit indépendant du coin de la rue, il paye aussi 20% d'impôt et pas plus, pas moins que les grandes entreprises. Et enfin, mais c'est les grosses entreprises qui doivent payer. Mais justement, c'est ça. Et sur les grandes entreprises, je vais vous répondre très franchement, et aussi sur les personnes qui sont aisées. Le truc que vous vivez au quotidien, et moi vous croyez que ça ne m'énerve pas, c'est que toute la journée on vous a fait chier, vous avez dû payer vos PV, vous avez dû payer vos impôts, etc. Puis vous allumez la télé et vous voyez des mecs qui ont réussi à éviter de payer des millions d'euros aux impôts parce qu'ils ont mis ça à l'étranger. Mais le problème de ça, c'est que si on ne trouve pas une solution au niveau de l'Europe minimum, voire au-delà, c'est pas depuis la Belgique qu'on peut être le policier ou le gendarme du monde. Mais il faudra bien un premier. La Belgique avait une richesse. Oui, mais le truc c'est que pour le moment, le problème il n'est pas qu'ils vont mettre le pognon en France, il y en a ils vont le mettre au Panama. Mais si le gouvernement du Panama les couvre, on ne sait rien faire, on n'a même pas l'info. Oui, mais non, c'est ça que vous on devez peut voir. parler d'anciennement Electrabel alors dans ce rythme-là. Mais ce que vous faites là, ce qui serait très important, je vous le dis, alors après on va dire que j'appelle à la révolution, mais il faudrait une unité au niveau européen, au niveau des peuples, pour qu'à un moment donné... Que la France vienne avec nous. Mais alors il faut qu'on arrive à rentrer dans un dialogue un peu structuré. Mais comment on sait que c'est l'Europe qui pourrit tout. Et si vous n'êtes pas content de mes réponses, pas de problème, allez voir d'autres, faites vos choix. Mais j'aimerais juste pouvoir répondre aux questions une par une et que ça se fasse dans de bonnes conditions. Parce que là, se gueuler dessus, il y en a qui sont énervés, machin. Non, vous voyez que ça va mieux là. Mais on arrive à parler. Si demain vous disparaissez des rues, la colère elle partira pas. Parce que la colère que vous avez maintenant, ça fait 10 à 15 ans qu'elle monte. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que à la fin de la Seconde Guerre mondiale et depuis lors, la classe moyenne, les choses allaient de mieux en mieux pour elle chaque année. Et donc les gens, ils avaient espoir en l'avenir. Aujourd'hui, ça fait 10 à 15 ans, puis surtout la crise financière, où les gens se disent que demain, ça va être pire qu'aujourd'hui. Et c'est pour ça que vous avez ce niveau de colère. L'Europe qui nous a saigné. Oui, mais le problème, c'est que j'ai pas une baguette magique. Et donc je sais très bien que les réponses qu'on va vous apporter, que ce soit moi ou d'autres, ça n'ira jamais assez vite. Et ça ne sera jamais suffisant parce qu'il y a une telle colère, il y a une telle exaspération que les gens ils sont plus prêts à patienter. Et vous savez ça c'est tout le problème la colère elle monte de plus en plus. Ça fait tellement d'années qu'on attend. Je sais. Vous savez pourquoi la colère des gens elle monte de plus en plus. La répression, mais la répression elle est juste là derrière vous. Et ça c'est de pire en pire. Non, vous voyez qu'on n'est pas. Vous voyez qu'on n'est pas méchant. Vous voyez qu'on n'est pas méchant. On n'est pas en plein mois de juillet. On n'est pas en plein mois de juillet.
moi je me les gêne aussi. Ouais, mais ça, c'est pas la mettre une veste. Mais ouais, mais c'est bon, moi je vais d'accord. Mais en attendant, quand ils arrivent habillés en Playmobil et tout, ils commencent à frapper sur les gens. Non, non, je suis des gens qui sont dans la même situation que vous. Ah ben ça, mais attendez, mais qu'ils soient là. Visiblement, non, ils sont obligés d'être là, je suis d'accord. Mais ils ne sont pas obligés de matraquer des gens qui n'ont fait preuve d'aucune violence. Là, je vais vous dire une chose. La police déjà. Mais vous le faites, on est embarqué aussi. La police, elle obéit à... Non mais la police de 1, elle obéit à des ordres. Et de 2, je vous l'ai dit, demandez l'autorisation. Ah bah j'ai une question pour vous. Attends, 2 secondes. Attends. J'ai une question pour vous. S'il y a une tête, un nom dans le mouvement qui veut organiser cette manif et qui vous demande l'autorisation, est-ce que vous jurez que cette personne, en cas de débordement, n'aura aucun problème? Bien sûr que non. Donc si moi maintenant... Attendez, c'est hyper important. C'est hyper important. Donc imaginons, je débarque, je vous demande une autorisation. Il y a plein de débordements, il y a des blessés, il y a de la caisse. Moi, j'aurai pas de problème. Les personnes qui seront responsables sont celles qui seront identifiées et qui ont commis. Donc moi, sur le papier, aucun souci. Bien sûr que non. On n'a jamais poursuivi. C'est pas la réponse qu'on voulait. L'organisateur doit juste s'assurer d'une chose, parce que je vais être tout à fait honnête, c'est que si on vous dit par exemple qu'il faut, j'invente, une personne tous les 35 manifestants, eh bien, ça vous devez l'assurer. Il faut évaluer le nombre. Il faut évaluer, c'est tout. C'est la seule chose que vous me demandez. Ça, c'est la difficulté. Et donc l'organisateur n'a pas de problème après. Attendez, vous devez surtout, c'est avoir les gens pour encadrer. C'est-à-dire que si on vous dit c'est un tous les 35 manifestants, j'invente, eh bien dans ce cas-là, vous devez obligatoirement avoir tous ces gens-là. Si vous ne les avez pas, là vous risquez. C'est la seule chose que vous risquez. Et si on les a? Vous risquez rien. Si on les a, qu'il y a quand même des problèmes, vous assumez au niveau de la police alors? Ceux qui seront poursuivis, c'est ceux qui seront identifiés et qui auront commis les méfaits. Je suis enregistré, je vous l'ai dit. On veut des preuves. Vous avez raison, il n'y a pas de souci. L'article 19 de la Constitution. Oui. Vous avez de la chance que j'ai été assistant en droit constit à l'UNIF. Parce que franchement, parce que l'article 19, vous savez ce qu'il dit? Non, moi non. Tout simplement que l'expression d'une opinion est garantie. On est d'accord, mais vous comprenez qu'il faut aussi organiser l'espace public. Tout à fait. Et si demain, moi, je suis pas content d'un truc et je vais bloquer un tunnel... Samedi ici, c'était calme. Les gens au milieu du cordon policier étaient calmes. Il y a beaucoup de vidéos qui le prouvent. Et ils ont quand même été réprimés et arrêtés administrativement. Pourquoi on arrête les gens qui sont calmes? Parce que c'était pas légal. La manif n'était pas autorisée. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ne m'attendez, je vais vous dire pourquoi. Oui, mais comme la manif n'était pas autorisée, eh bien, les autorités se sont dit, vu ce qu'il y avait eu à Paris, on ne savait pas quel parcours vous alliez avoir, et donc il y a eu une mesure préventive. Ouais, on a quand même vu quelques trucs qu'on n'a pas l'habitude de voir. On est d'accord, mais nous, on ne peut rien là-dessus. Mais pourquoi nous attendez, parce que monsieur il va dire après que je ne veux pas l'écouter. Je suis sorti de Bruxelles, donc j'étais à Bruxelles. Et vous êtes arrêté à la sortie de la gare? Non, attendez. Je suis sorti de ma voiture, je mangeais un pain au chocolat, je me suis fait arrêter, je me suis fait mettre au cachot pendant 12 heures. Pourquoi? Voilà. Comment voulez-vous calmer les histoires? Comment voulez-vous calmer les citoyens comme ça? Non, c'est pas de l'abus de pouvoir. Vous ne faites qu'ajouter de la pression. Ils ont reçu une instruction, moi je veux pas qu'on accuse les policiers. Mais c'est pas les policiers, ils ont des ordres. C'est ce que j'ai dit. Donc j'ai dit, je veux pas qu'on les accuse. La seule chose que je vous dis, c'est que comme la manif n'était pas autorisée, les instructions qui venaient de la ville de Bruxelles étaient de ne pas prendre de risques. Et donc après, il faut l'évaluer sur le terrain, je dirais. Et qu'est-ce qu'on fait les policiers? Ils se sont dit, pour éviter, oui, ça a été des arrestations. Une arrestation administrative peut se faire. Oui, maintenant, il existe aussi des formulaires à remplir en cas d'arrestation qui n'est pas normal. Ça, qu'on s'est téléchargé sur Internet, tout le monde doit le savoir ici en tant que citoyen. Maintenant, je vais dire une chose. La seule chose que je vous dis, c'est la prochaine fois, mais demandez l'autorisation. Ah ben, on va le faire. Parce que j'ai le sentiment qu'on est en train de créer un problème où il n'y en a pas en fait. Moi, j'ai pas vu de steward à la marche pour le climat. Nous sommes quoi ici? Il y avait une autorisation. Oui, mais il n'y avait pas de steward. Il n'y avait pas d'encadrement. Pourquoi nous, on n'a pas... Écoutez, j'en ai pas vu. Peut-être un petit peu, mais pas autant que vous. Je vais vous poser une question en général et je vais peut-être monsieur va répondre. C'est un exemple que je donne. Mais je ne prends pas monsieur en mesure, en exemple. C'est juste une réponse pour voir ce que... Eux, ils ont une information. Donc, ce qui veut dire, on leur donne des ordres. C'est comme nous, notre patron nous donne des ordres, on est obligé de le faire. Ce qui est tout à fait logique, vous comprenez. Donc, c'est vous, le gouvernement, qui donnez, à un moment donné, des responsabilités à ces gens-là. Mais à un moment donné, on est considéré par votre gouvernement comment?
des êtres humains ou du bétail? Quand vous les mettez dans des écuries, avec qui On les met dans les écuries. comme ça, limite c'est des gens, On met des êtres humains dans une on est des écurie. êtres humains. Donc on est du bétail. On est du bétail. Vous savez ce qui est dérangeant là-dedans? C'est que, vous savez, des non mais colsons. les colsons, franchement, c'est la procédure. Mais je vais vous dire le problème qu'il y a. C'est que si demain je m'assieds au milieu de la route là et que j'empêche la circulation, Est-ce que vous te faire écraser? on est d'accord. Mais surtout les policiers, qu'est-ce qu'ils vont être obligés de faire? Ils vont être obligés de me traîner au sol. Parce qu'en fait, essayer de soulever quelqu'un qui est assis, c'est quasi impossible. Bon, et qu'est-ce que... Oui, mais attendez, et qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais demander qu'on filme, et puis je vais mettre une photo sur Facebook en disant c'est honteux la manière dont les policiers me traitent, ils m'ont traîné au sol comme si j'étais un animal. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que si vous demandiez l'autorisation pour la manif, eux ne seraient pas dans les emmerdements de savoir ce qu'ils doivent faire avec vous. Les autorités vous donneraient l'autorisation. Le nombre de gens qui viennent. Donc déjà un cordon de sécurité. Vous savez estimer. Mais non, c'est pas estimé. Justement, c'est la population qui vient. C'est ça que vous ne comprenez pas. Mais tous les manifestants, toutes les manifs sont confrontés au même problème. On ne sait pas le nombre de participants. Mais toutes les manifs, la manif pour le climat, vous pensez réellement qu'on était au courant du nombre de gens qui allaient venir? Non, je pense pas. Les organisateurs avaient demandé la moitié. Ils pensaient la moitié. Ouais. C'est pour ça que je vous dis qu'il n'y avait pas les stewards comme vous parlez. Vous nous demandez des stewards pour autant de personnes et on ne sait pas combien on va être. La ville de Bruxelles, normalement, ils doivent vous donner la... Allez, Ce qui est plus haut, vous n'avez pas répondu. et qui? Ils ont toujours pas répondu. C'est vous qui allez payer les tirs. C'est vous qui allez payer les stewards? Nous, on veut bien prendre des stewards. Monsieur, quand je vois combien vous êtes ce soir, si déjà vous tous, vous faites, entre nous, Sinon, déjà, un festival, monsieur, steward de la manif pour manifester, vous êtes quand même dans le parcours. Oui, bien sûr. Si déjà vous tous, vous encadrez votre propre manif, vous avez déjà un beau nombre. Hein. Non, le bas blesse Il y avait aussi. monsieur qui m'avait demandé... Le mouvement, c'est pas un mouvement ordinaire, c'est pas une manifestation. Ça, j'ai compris que c'était pas C'est pas ordinaire. un syndicat. Donc ce qu'on attend, c'est du politique, c'est qu'ils se remettent aussi en question. Si on en est là, c'est qu'il y a un problème beaucoup plus profond. Il y a 40 ans qu'une que c'est taxe. Comme Voilà. mon collègue il dit, ça fait 40 ans que le problème il On est veut là. que le même si j'en peuple ai ait son 30, avis à depuis dire. ma naissance, le problème il est là. Et on aimerait bien que le politique se remette en question, que le système entier, il y a un problème quelque part. Mais vous, Pour que nos enfants vivent bien. maintenant, citez-moi, allez même pas une, 3 mesures qu'on devrait prendre demain matin et qui permettraient de vous dire, ok, les choses vont mieux. Démocratie participative, référendum. Vous comprenez? Non mais vous comprenez pourquoi je vous ai posé cette question-là? Pour que vous compreniez la difficulté, c'est que ici, il y a quasi autant de revendications qu'il y a de gens. Moi j'ai entendu, je vais vous raconter, Le problème il est là. je vais vous raconter une anecdote. J'ai rencontré d'autres gilets jaunes vendredi. Et il y en a une qui me dit, c'est scandaleux la NVA, c'est un parti extrémiste, etc. Absolument 3 pas. minutes, attendez, 3 minutes après, Vive la j'ai NVA. son voisin qui me dit, ce que fait Salvini en Italie, c'est génial. Et là, je me suis dit, mais comment je pourrais rendre ces deux personnes heureuses? Parce que d'un côté, il y en a un qui voudrait qu'on fasse beaucoup plus à droite, et une autre de l'autre côté qui voudrait qu'on fasse beaucoup plus à gauche. Ce que vous devez comprendre, c'est que le sentiment de désarroi, de colère, on l'a compris. Mais il y aura toujours des divergences puisque vous-même entre vous, vous n'êtes pas d'accord sur les remèdes à apporter. Mais Je maintenant, suis sûr qu'il y a des gens ici maintenant- qui vont me dire qu'il faudrait totalement ouvrir les frontières, par exemple. D'autres qui vont me dire qu'il non, faudrait non, ça je traquer vous garantis personne. pas moi en tout cas. Non, ça j'ai compris déjà aux premières révolutions. Ah bon? Et après, je ne vous dis plus rien. Et attendez, non, je termine juste là-dessus pour terminer mon ils raisonnement. sont et partis puis je les vous plus écoute. C'est que le problème qu'on risque d'avoir aussi, c'est qu'il y en a qui vont me dire je veux payer moins d'impôts. Plein de gens vont me dire ça. Mais à côté, il y en a un qui va me dire je voudrais que les transports soient gratuits. Je voudrais que les repas scolaires soient gratuits. Je voudrais que On va pas si on loin. paye moins cher le train. Oui, mais je peux pas On avoir va pas moins si- de on va- recettes. On ne va pas aller si loin, on va pas aller si loin. Non, mais non, peut-être, mais non, moi, excusez-moi. On Attendez, veut pas aller, j'ai- monsieur, on veut pas aller ne au soigne loin. pas un cancer avec un bête sparadrap. Vous comprenez ce que je veux dire? J'ai bien compris. Il faut Maintenant, de ce changer qui est de moi le à vous, système j'ai une humain. chose à vous dire. De ce qui est de moi à vous, j'ai une chose à vous dire. Vous avez une plus grosse paire de couilles que votre Premier ministre. Exactement. Ça, Bravo. ça, Bravo. Bravo. Ça, vous pouvez lui faire parvenir. Parce que ce que vous faites, excusez-moi, On est bien ce que d'accord. vous faites, chapeau. Il n'est pas sorti à notre Chapeau, rencontre. parce qu'il écoute quand même les gens, il prend des risques, il est là, il prend des risques, il est là, il écoute, il écoute. Mais C'est à votre Premier ministre qu'il faut dire. Moi, vous avez dit, Il a reçu des moi, gilets vous avez jaunes. dit sais. de dire 3. Oui, mais pas comme ici, monsieur. C'est pas que vous avez demandé juste avant. 3 choses qui permettraient de vous dire demain. ok, Moi, j'en ai ils ont qu'une à pris vous de dire. bonnes décisions. Moi, j'en ai qu'une. Une seule. Encore une fois, pour votre Premier ministre,
lui dire qu'il arrête d'enculer les gens. Parce que maintenant, quand il dit, attendez, quand il dit à un citoyen, quand il dit à un citoyen, vous allez être d'accord avec moi, quand il dit à un citoyen, il pense à quoi comme genre de qu'on citoyen? lui pose une question, quand il en a un qui doit dire comme ça, est-ce que vous accepteriez de faire votre travail pour 1500 € par mois? Il y a un homme politique qui se retourne sur la dame qui dit comme ça, qui demande à la dame si elle serait d'accord de faire le nombre d'heures qu'il fait. Je suis ok, il a raison. Maintenant, c'est 40 heures semaine de travail en Belgique. On lui donne 1500, s'il en fait 80, on lui en donne 3, mais pas 15. C'est pas justifié. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est pas justifié. Pas justifié. Et le cumul de mandats. Et le cumul de mandats. Oui, on l'a vu, mais méchamment avec le blog du Guérenders qui n'a pas le cumul. C'est le même salaire. Ah non, attendez. Ça, c'est des économies. Hein. Et puis, c'est des économies. Parce que maintenant, mais oui, parce que maintenant, Guérenders gère 2 compétences. Ben, normalement, on pourrait avoir 2 ministres. Il a le même salaire. Vous croyez que c'est pas voulu? Donc, c'est pas plus. Je ne pense pas qu'il aurait le même salaire. Je doute. Il avait le même salaire comme ministre des Affaires étrangères qu'il va avoir comme ministre des Ça, Affaires c'est endormir le peuple, ça. Mais c'est la vérité. Mais non, c'est le même salaire. Confiance au gouvernement. Monsieur. Oui, mais à partir d'un moment, endormir le peuple. oui, mais alors si tout le monde part sur ce du non, on n'arrivera jamais à rien non plus. Il faut quand même considérer qu'il y a un niveau de responsabilité aussi. Bah non. Ça, il faut quand même. Là, vous êtes en train de dire qu'on encule machin. Regardez quand même, je sais que ça vous fera pas plaisir, mais la Belgique est quand même un des pays dans le monde où on vit le mieux. Hein. Ah bon? On est 3e pays mondial le plus taxé au monde. C'est une blague. Citez-moi. Ah non, on est passé 2e. Citez-moi là aussi. On devient plus deuxième. La Roumanie. 3 pays où vous préféreriez vivre que le nôtre. Moi, je vais vous dire une chose. Une partie de l'Europe, vous savez me l'expliquer? Canada, je peux juste vous donner un exemple. Non, mais moi je veux pas vivre ailleurs, monsieur. Je veux Si, si, je vais vous dire. Non, mais je vais vous dire. Je veux vivre en Belgique. Non, mais je vais vous dire. Canada, par exemple, essayez d'entrer au Canada. Vous allez voir. C'est fait. Allez demander. Je connais très bien. Ils l'ont fait. Si vous êtes dans une profession en pénurie, dans une profession qui est reconnue comme pénurie, faites le test, vous verrez. Moi, je suis en train de le faire pour une amie. Je peux. Eh bien, parce que c'est considéré comme en pénurie là-bas. Pénurie, ça ne veut pas dire hautement qualifié. Mais serveur, ça veut dire que ça en manque. On en manque. Et le deuxième élément, le Japon. Japon, on peut en parler. Hein. Au Japon, vous arrêtez de bosser. Voilà. Les Japonais, ils sont tous en burn-out tellement ils ont des niveaux. Même on y arrive. Une autre ambiance de travail. Ce que je veux vous dire, c'est que peut-être qu'on n'est pas le meilleur, mais qu'on est peut-être dans les 15 meilleurs pays en termes de qualité de vie, de niveau de vie, d'espérance de vie, de revenus. Mais pour ceux qui ont de l'argent, ne l'oubliez pas. Pour ceux qui ont de l'argent, J'ai juste encore une chose à dire quand même. Je peux vous demander un truc? Vous parlez d'Espagne. La belle Espagne, on va en parler, monsieur. On va parler de l'Espagne. 68 cents du litre du diesel en Espagne. J'ai des amis qui sont là-bas. Ses parents ont une habitation là-bas. 68 cents, on fait partie de l'Europe. On n'est pas alignés. Donc vous ne savez pas répondre. Ils ne savent pas répondre. Je réponds facile. Vous savez combien c'est le salaire en Espagne? En Espagne, il y a des mecs, c'est des cadres. Des universitaires, ils sont à 800 balles par mois. 800 ou 1000 balles par mois. Ça, c'est la réalité de l'Espagne aujourd'hui. Et le portefeuille à l'achat. Et le portefeuille à l'achat, il est quoi? Pourquoi vous avez voulu créer l'Europe alors? L'Europe, elle nous protège de beaucoup de choses. Non, pourquoi pas unifier tous les salaires? Il faut unifier tous les salaires. Pourquoi c'est différent, justement? Tantôt, vous avez dit on est resté combien de temps sur le gouvernement? 548 jours. 548 jours. 548 jours. Leur salaire tombé. Moi demain, si je ne vais pas travailler chez mon patron, mais ils bossaient. Je suis pas payé. Pour moi, il n'y a plus de gouvernement, il n'y a plus de gouvernement. Mais si, il y en avait un. Et les primes de départ, n'en parlons pas. Et les parachutes dorés, ouais. Oui, ça c'est vrai que c'est très bien d'en parler. Et aussi qu'un Premier ministre, il garde toujours son salaire. Il y a des anecdotes dans la politique. Il a payé 600 000 de primes de départ il n'y a pas longtemps. Et les parachutes dorés, alors. Attends, mais attends. On va calmement Je m'en occupe. Pour me casser. Et j'ai pas voulu. Parce que je suis passé du politique. Finalement, après, on est reparti dans le gouvernement suivant. Ce qui n'était pas prévu au départ, puisque c'était le PS qui négociait avec la NVA. Tout ça pour vous dire que pendant ce temps-là, il y avait un gouvernement qui tournait. Donc, croyez pas que le pays n'était pas géré. Mais moi, personnellement, que demain ça change ou que ça change pas, je m'en fous. Ce qu'il faut, c'est que le Clampin qui est là tout au-dessus, qui dégage. Il n'est pas digne. Il n'est pas digne de représenter la Belgique. Bon, j'ai compris que vous n'étiez pas Charles Michel. Non, c'est Monsieur Patate. Monsieur Patate. Allez, il faut avoir du respect pour les gens, je crois. Non, Monsieur Patate, c'est nous. Il y a 6 ans, votre vie était meilleure? Oui, bien sûr. Bien sûr. À l'époque, j'allais au restaurant. Il y a 10 ans, bien sûr. J'allais en vacances, j'allais au restaurant. L'électricité et vos charges.
Vous faites quoi? Mais les charges en Donc quoi? vous travaillez pour nourrir un gouvernement. Il y a 6 ans, la TVA sur l'électricité était à 21%. C'est pour ça que j'ai pris cette date. Ouais, mais oui, mais attendez. Alors, en quoi La flanque, elle est où? La flanque, elle est où? Attendez, la flanque, elle est où? Bon sujet. En Belgique. Non, attendez, elle est à droite. Non, de chez moi. la flanque, la Ah, flanque, c'est la Belgique. La Wallonie, c'est la Belgique. On est d'accord? Parce que quand vous parlez de la flanque, vous parlez de la Belgique. Quand vous parlez de la Wallonie, vous parlez de la Belgique. Pourquoi ils n'ont pas de redevance de 100 € en Flandre? Sur la télé. On en a plus. Hein. C'est le MR qui l'a supprimé. Il n'en a plus, mais vous mettez une taxe de 50 € par personne par habitation. La Flandre, là, depuis plus longtemps, c'est la taxe autonomie. Maintenant, pourquoi est-ce qu'en Flandre, ils n'ont pas de pollution sur les voitures? Je vais vous répondre. Pourquoi le contrôle technique est moins cher? Je vais vous répondre. Pourquoi la taxe de mise en circulation plus élevée et la taxe de mise en circulation qui est 10 fois moins chère? Vous savez pourquoi je suis Allocation familiale plus Parce que élevée. vous me faites vraiment plaisir. Parce que vous êtes en train de soutenir le programme politique que je soutiens dans cette région où tout le monde vote à gauche. Parce qu'en Pas Flandre, moi non plus, ça je vous garantis. en Flandre, je vais vous dire comment ils font en Flandre. On fait de la propagande. Vous savez, Non, c'est que la plupart des hommes politiques en Belgique sont néerlandophones, c'est pour ça. Mais ça n'a rien à voir. Quand on crée un emploi à Bruxelles, Croyez-moi, j'ai habité dans les Flandres pendant 11 ans. On a droit à une monsieur, les compétences sont régionalisées. Quand on crée un emploi à Bruxelles, on en crée 2 en Wallonie, on en crée 6 en Flandre. Pourquoi il ne vient pas parler? Pourquoi il ne parle pas au peuple, Charles Michel? Attendez, mais passez pas d'un sujet à l'autre. Non, mais attends, ouais, mais vous avez une question, laissez-le répondre à un truc à la Et fois. avec vous, ça va dribbler. Ouais, déjà, j'ai qu'un homme politique. Vous aviez parlé On est en mode Pagua, je peux en avoir avec le temps qu'il fait. Quoi, vous voulez ma veste? Non, Ça démonter. Vous voulez mon gilet jaune? Ils ont un système économique. Ils ont un système économique qui marche mieux Quelqu'un en a un pour parce qu'ils ont fait des choix. Je suis désolé de dire, regardez le gouvernement en Flandre. C'est un gouvernement qui est Vous le à mettez, droite. monsieur Boucher? Je veux bien, mais c'est de la récup politique. C'est pas grave. Parce que moi, mon rôle, c'est de Non, résoudre c'est les du problèmes. soutien, c'est du pas soutien notre citoyen. politique. C'est du soutien aux citoyens. Allez, bah mettez-le. Allez, un petit soutien. De quoi? Même pendant 10 minutes. Non, hein. écoutez, je pendant 10 réfléchis. minutes. Mais non, mais je trouve que c'est. Je vais être honnête avec vous et très franc. Je comprends votre démarche. Je trouve que c'est trop facile Elle est noble, de mettre le gilet, de c'est me pas faire facile. applaudir et que les gens disent c'est génial. Parce qu'il y a une différence entre vous et moi, Ouais, ça, on est c'est que d'accord. moi, mon boulot, c'est normalement d'essayer d'apporter des réponses à vos questions. Et de mettre un gilet jaune, ça voudrait dire que, oui, effectivement, j'ai fait plein de constats en commun avec vous. Parce que on est des êtres humains, on vit dans la même ville, enfin voilà, on voit une série de choses qui sont les mêmes. Mais ça serait trop facile de mettre le gilet pour dire ouais, je suis un des vôtres et quoi. Et demain, je vais retourner dans mon boulot. Et vous serez quand même pas content parce que j'aurais pas. Parce que Ouais, mais après, on est tout à fait d'accord que sur une nuit, il n'y a rien qui va Conscient changer. que c'est pas vous donc voilà, qui je n'êtes pourrais pas le la mettre, tête du pays. mais ça serait du chaud. Ça serait du chaud. On parle plus haut. On est Il a pas tort, il a pas tort. Vous voulez que je vous dise, vous, le gilet jaune, c'est votre moyen d'expression. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous en aviez marre, donc vous avez passé ce gilet qu'on voit bien, et vous êtes venu rencontrer des gens pour faire part de vos problèmes. Moi, les moyens d'expression, j'en ai tous les jours. J'ai pas besoin de mettre un gilet jaune, parce que mon boulot, ça fait partie aussi de ça, c'est de pouvoir s'exprimer, de proposer des idées. Et donc je trouve que quand un politique va manifester, d'une certaine façon, il détourne le message. Parce que le message, c'est justement le citoyen vers le politique. Et quand le politique, il va avec les manifestants, bah, c'est un peu sous de la gueule du monde. Parce que son rôle, c'est justement de répondre aux manifestants. Pas de faire juste... Voilà, donc c'est pour ça, je sais pas que je le mets pas parce que je respecte pas ce combat-là. Mais je trouve que le mettre, ça serait de la récup politique. Et voilà, ça serait pas très digne et très noble. Voilà, tout simplement. Et maintenant, encore une question, parce que franchement, la TVA à 6%, qui était à 6% sur l'électricité, sur les choses de première nécessité. Parce qu'on parle pas Et de... je vous le rends parce que vous pourrez plus manifester. Ouais, mais c'est pas grave, On ça nous, coûte pas on nous cher. les a enlevés à Bruxelles, vous savez. Hein. Vu qu'on nous Ils les ont mis en promotion, chez Action. Non, mais la TVA qui était à 6% sur les choses de première nécessité, pourquoi les remettre à 21? Non, c'est resté assis sur tous les biens de première nécessité. L'électricité, l'eau et c'est l'électricité, c'est pas du bien de première nécessité. L'eau à n'a pas l'heure bougé. Non. Non, pourtant elle est à 21. Ah ben, L'eau a toujours été à 21%. Mais oui, mais c'est pas de la première nécessité. Oui, mais c'est de la première nécessité. C'est de la première nécessité. L'électricité, je vais être clair avec vous. C'est les taxes. L'électricité, elle a toujours été... Je souris parce qu'en fait, je vous ai reconnu rien qu'à l'oreille. Mais voilà, faut pas m'en vouloir. Ok. Pardon? Vous rechangez les Tesla avec un groupe électrogène et diesel. Et après, vous allez parler d'écologie. Non, Ouais, mais on est plus sur- l'enjeu, Oui, faut ouais, l'enjeu, non, c'est non. surtout que les gens... Oui, qu'il y ait des efforts en matière énergétique pour pas surconsommer l'énergie. Je l'ai dit et j'ai donné mes coordonnées.
Ça va? Donc vous m'envoyez un message, j'en aurai plus assez, même si c'est vos impôts qui les paient. Bah oui. Ah donc vous l'avouez, c'est nos impôts qui les paient. Et alors, merci aux belles paroles. Je vais faire un effort, je vais vous donner celle d'avocat, parce que ça c'est mon cabinet qui paye. Donc c'est pas vos impôts. Ça va? Mais j'en aurai pas assez pour tout le monde. Et ça c'est mon sang. On en veut bien une alors. Voilà, et du MR j'en ai plus. Donc, Ah non, pas du MR, je vais choper l'antiquaire. franchement, vous avez un accent sympathique, mais les propos pas toujours. Bon, donc, qu'est-ce qu'il me reste? Non mais entre nous, de ce que... Bien sûr. Moi, j'ai toujours pas eu de réponse par rapport à l'électricité. Attends, je termine sur les 21%. Donc les 21%, je l'ai déjà expliqué tout à l'heure. Les 21%, ils l'ont été que de avril 2014 à septembre 2015. Et c'était une mesure temporaire. Je rappelle à tout le monde, on est en Belgique. Des salaires, là. Je suis d'accord avec vous. Mais en attendant, c'est la première nécessité. Nous, ce qu'on a voulu, c'est augmenter les salaires. Ah bah ça, je l'ai pas vu non plus. Eh ben, pourtant, je peux vous dire... Oui, mais vous augmentez des taxes. Non, mais je peux vous dire qu'au niveau du gouvernement, nous, ça représente quand même 4 milliards 900 millions d'euros à retrouver, 9 milliards en tout quand on prend aussi la compétitivité des entreprises. Et donc, il y a un truc que... Non, mais il y a un truc que j'arrive pas à comprendre. Je vais répondre sur les F-35. Il n'y a pas besoin d'avoir une chasse à Belgique quand même. Mais si, je vais vous expliquer pourquoi. Pour faire quoi de Je vais l'humanitaire? vous expliquer pourquoi. Les 9 milliards qu'on a dégagés. Moi, il y a un truc que j'ai un peu de mal, c'est que au Parlement, on nous explique que on a creusé le déficit de l'État, qu'on a vidé les caisses, qu'on n'arrive pas à financer notre tax shift. Et puis vous nous dites que vous avez rien vu. Donc moi, je me demande où sont passés les 9 milliards. La réalité, On pose la question. Vous la divisez, vous divisez 9 milliards par 11 millions, franchement je les prends. Hein. Et tout le monde va être content. Hein. Vous venez justement de Même mettre 12 le doigt, millions de personnes. vous venez de mettre le doigt sur le problème. C'est que nous, quand on prend, Je rappelle, on parle avec comme Monsieur ça ne Boucher concerne du pas. MR en Belgique. Hier, Macron, il a développé pour 12 milliards d'euros de mesures. Et pourtant, ben, qu'est-ce qu'il a pu promettre? 100 euros de plus pour le SMIC. Non, pas ça au Attendez, brut. Non, pas ça au 100 euros Non, brut. non, Si, sur le SMIC. on passe par la France. Attendez. Donc qu'est-ce qu'il donne 42 Non mais je donne cet exemple-là pour que vous compreniez le problème de gérer un État. 12 milliards, ça veut dire qu'il vient... Ça veut dire 12 milliards. On est en Belgique, on s'en fout de la France. Attendez monsieur, non mais c'est pour comprendre parce que le mécanisme est le même en Belgique. Et je prends un exemple étranger pour que vous disiez pas que je protège mon parti. 12 milliards, il vient d'augmenter le déficit de la France. Ça veut dire qu'il vient d'augmenter la charge... Il est impossible de faire attention aux commentaires. On discute avec un politicard, on essaye. Donc voilà. On filme tout simplement pour que la Belgique puisse entendre. Sauf que quand on développe 12 milliards au niveau d'un État, vous dites 100 balles, c'est pas assez. Et ça, c'est le problème de gérer un État. C'est pas compliqué. Et moi, j'ai vu des choses. C'est pas l'IMR, vous allez me faire de l'antiquaire. Arrêtez vos conneries. Soyez correct. Restez respectueux. On va faire juste une parabole, s'il vous plaît. Une parabole. Les F-35. On a un monsieur avec un très fort accent français. Bonjour la France. Armée, militaire est nécessaire d'avoir des F-35 en Belgique. Il vaudrait mieux que vous preniez parti d'acheter des C-130 pour expulser les immigrés dans leur pays que d'acheter des F-35. C'est pas le débat, c'est pas le débat. Parce que les F-35, ça coûte combien, les gars? Alors, les F-35, ils sont pas utilisés par la Belgique seuls. Pourquoi on les achète? On les achète parce que Donnez-moi l'explication. on les achète parce qu'on est dans une coopération internationale, c'est notre et une pognon. coopération OTAN. Oui. C'est notre Oh, pognon, OTAN. mais c'est aussi notre C'est place belle dans le pognon monde. C'est-à-dire, à un moment donné, En Belgique, on fait rien, on fait que de l'humanitaire. mais pas uniquement. On est par exemple, On est à Mons, on est en par Belgique, exemple, les gens, on est en mission- Belgique. on est en mission de support de toute une série de coalitions internationales. Et je vais être plus clair avec vous. Pourquoi vous n'avez pas pris Bien le sûr Rafale? que c'est pas nous qui allons déclarer Pourquoi vous la n'avez pas guerre pris à le un autre. Rafale qui est moins cher? Parce qu'il y a eu des études de marché et les Français n'ont pas voulu répondre à l'appel d'offres. n'avait pas acheté français Non non mais plus. attendez, la dernière fois, Avoir un avion Renault, c'est pas garanti. La dernière fois, Les gars, on est en Belgique. il a Je pas vois fait vos une commentaires, mais on est procédure en de marché Belgique. public comme nous on l'a fait pour acheter des avions en Belgique. C'était l'affaire Agusta Dassault, Ouais, tout à fait. où nos camarades socialistes avaient pris un peu d'argent Ah, dans j'ai les un petit valises. truc dans... Non, pas Ok un peu, s'il vous donc, plaît. nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une comme avec les procédure frégates, hein. transparente. On a dit, vous voulez vendre des avions à la Belgique, pas de problème, vous déposez votre offre, tout ça a été public. Il y a eu des débats en commission publique. Quelques-uns ont été à huis clos parce qu'il y avait du secret défense, ça vous pouvez le comprendre. Oui, mais, on ne va pas donner les non, plans mais je suis de très nos bête, je avions. comprends pas, non. Mais non, mais je vous le dis dans l'ensemble. Et ce qu'on fait là, c'est que vous ne pouvez pas négocier avec des pays une protection éventuelle de nos frontières, de nos États, Qui si sont vous, ouvertes. vous ne participez Avec des pas. frontières ouvertes. Rose Rose, il a dit MR, Mouvement réformateur en Belgique.
No, entre nous. Il a été faire quoi la vie? Il y a adolescente ici. Vous avez parlé en quelle langue juste avant? En polonais. Ok. C'est une adolescente ici. Il y a beaucoup d'adolescents ici? Non. Il y en a deux. Il y en a deux. Il y en a deux. Il y en a une qui veut poser une question. J'aimerais bien qu'on l'écoute. Comment vous voyez avec vous, votre politique, notre avenir à nous les jeunes? Déjà même pour les points. Le premier point, Elle vient d'avoir 16 ans. c'est d'offrir les capacités à retrouver un emploi. Et les capacités, si je vais vous dire pourquoi. Parce que non, avoir un emploi. La demoiselle a demandé comment monsieur voyait l'avenir des jeunes. Parce que, et pour avoir ça, il faut quoi? Il faut une formation de qualité, parce qu'à l'heure actuelle, l'enseignement ne forme pas suffisamment bien les gens, ce qui fait qu'on a beaucoup de mal à trouver un emploi, il n'y a pas suffisamment de connaissances de langue étrangère, et il est dans un monde qui s'ouvre, qui va être beaucoup plus compliqué que le monde ancien. Parce qu'avant, vous pouviez rentrer dans une boîte, faire toute votre carrière et y rester. Maintenant, c'est un monde beaucoup plus mondialisé, où il y a beaucoup plus d'échanges, où les choses vont beaucoup plus vite. Vous allez devoir changer de carrière pendant votre vie, vous allez devoir vous former. Ça ne va pas être simple, mais on doit vous donner les outils de pouvoir faire face à ça. Parce que si on arrive à appréhender ce défi, c'est-à-dire ce défi où les gens peuvent se déplacer plus facilement, changer de carrière, se former, et bien fondamentalement, ça peut apporter un plus. Et ça apporte un plus. La seule chose, c'est qu'il y a deux façons d'appréhender l'avenir. Soit on dit que demain, tout ira plus mal, et là, je peux vous dire qu'on peut brûler des pneus, des voitures, tout ce qu'on veut. Soit... Mais non, notre politique, elle a créé 218 000 emplois en Belgique. Et combien de pertes? Combien de pertes? Combien de fermetures? C'est le gain net. C'est le gain net. Et je peux vous dire une chose, mademoiselle. Vous habitez où? Vous habitez Charleroi. C'est génial. Je vais vous donner un exemple. Mons, non, parce que vous allez comprendre. Comment vous expliquez que la moyenne de chômage en Wallonie, c'est 12%? En Flandre, c'est 4%. La moyenne nationale est à 6,5%. La moyenne nationale est à 6%. On a 4% au niveau flamand. Et je vais même vous donner encore un exemple qui va peut-être... Non mais interrogez-vous là-dessus parce que moi c'est un truc qui m'interroge souvent. Mons, c'est une ville de 95 000 habitants. Et on a un passé, c'est l'endroit où vous êtes. C'est une ville de 95 000 habitants. Avant de parler de l'avenir, il faut regarder la géographie un peu. Elle est là pour la Belgique. Elle est là pour la Belgique. Oui, mais justement, ce que je suis en train de vous expliquer, c'est que quand on dit job, 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 pourquoi ça passe mieux dans certaines régions de Wallonie ou en Flandre? Parce qu'il y a des régions. Le Brabant wallon, par exemple, est à 6% de chômage. C'est à 20 minutes en bagnole d'ici. Pourquoi ici, il y a 20% de chômage? Vous savez pourquoi? Comment vous expliquez que dans la même région, en Wallonie, comment vous expliquez qu'en Wallonie, il y ait 6% de chômage, ici 20, et on est à 20 minutes en bagnole? Est-ce que ça, c'est de la faute du MR? Est-ce que ça, le beau terrain... C'est les réformes. C'est le choix du MR? Ça, c'est le choix du MR? C'est les réformes. Vous savez pourquoi? Monsieur, il n'y avait pas 20% de... Comment un chômeur? Non, à l'heure actuelle, on ne l'a pas oublié. Écoutez-moi. C'est que l'enjeu d'une région... Parce que je vous invite à prendre votre voiture et aller justement elle n'a pas la saison, ou aller à Namur. Vous allez voir, les trottoirs sont mieux entretenus. Les routes. Mais elle a l'âge de travailler aussi. Attendez, les routes sont de meilleure qualité. C'est pourtant la région wallonne. C'est la même région que nous. C'est à 20 minutes en voiture. Et donc, la seule chose que je veux vous dire, et ça répond aussi à mademoiselle, quand la différence du taux de chômage, elle ne date pas du gouvernement actuel, ça a toujours été comme ça. Donc, je peux dire quelque chose, je termine par là. Posez-vous peut-être la question de savoir pourquoi c'est parfois toujours le même parti qu'on retrouve à Charleroi, à Mons, à la Louvière, et que faudrait peut-être changer les votes, hein. Comme par hasard, ce sont les régions où il y a le plus de chômage. Oui, mais il y a un truc, je suis pas d'accord. Non, vous savez quoi? Prenez le classement. Non, la commune. Faut pas vous énerver, on est calme. Non, mais je m'énerve pas, mais ça me tient vraiment à cœur. Non, ça me tient à cœur. On le sent, oui. On a la troisième commune la plus pauvre du pays dans cette région. C'est le PS qui est au pouvoir depuis 100 ans. Et donc, moi, pourquoi je vous dis ça? Parce que ma conviction, c'est que la seule manière de développer une région et lui donner un avenir, c'est que les gens puissent trouver un emploi et surtout un emploi qu'ils aiment et un emploi de qualité. Vous avez été dans les et écoles pour ça, Carolo ou Montois? Bien sûr. Quand vous parlez de... Vous savez les questions qu'on me pose? Plein. Écoutez, j'ai été à Berwoods à l'Athénée, j'ai été à Saint-Luc.
J'ai déjà été. Je viens de Charleroi. Je connais bien Charleroi. J'ai quitté l'école en apprenant du logo, un programme de dessin complètement décalé par rapport à la réalité. On était à l'ère de l'AutoCAD, du début du 3D, et on apprenait le logo. Là, vous êtes en secondaire. Oui. Vous avez envie de faire quoi après? Avec la petite tortue. Moi, je veux ouvrir un commerce. Bon, ok. Alors, vous voulez ouvrir un commerce, ça tombe bien. C'est mal barré avec le maire. Non, ça va, je rigole. C'est particulier. Le premier emploi que vous allez créer. Donc si vous ouvrez votre commerce et que ça fonctionne suffisamment pour dire d'engager quelqu'un, le premier emploi, vous n'allez pas payer de cotisation sociale dessus. C'est faux ça, c'est faux. J'ai un ami qui s'est lancé. D'engager un ouvrier. La diminution des charges patronales est de 30%. Ou un plan Activa. Eh bien, vous n'avez pas demandé la mesure qui normalement vous permet. Non, je vous assure. Eh bien, vous savez quoi? Ça, c'est la première chose qu'on va faire. Ça vous sera utile. C'est que vous allez m'envoyer le truc et vous verrez le premier emploi. Donc, il faut voir le statut juridique que vous avez choisi pour votre société. Et le premier emploi est totalement sans cotisation sociale. C'est faux. Eh bien, moi, je vous dis que c'est vrai, c'est dans la loi. Et donc, amenez les éléments et on vérifiera pour votre cas. J'ai une chose par rapport aux emplois. Juste voilà, par rapport à ça également, c'est quand même important. Diminution de la fiscalité sur les entreprises, parce que tout dépend aussi. Tout dépend. Pourquoi tu me pousses comme ça? Mais la question, c'est pas d'avoir sa voix. Je vous le rappelle, on est en Belgique. Non, parce que moi j'ai suffisamment de respect pour elle pour lui dire les choses telles qu'elles sont. Et si elle comprend pas, elle me posera la question. Mais je vais pas commencer. Mais je vais pas commencer. Non, c'est pas de la politique, c'est des mesures. C'est des mesures. Vous savez, monsieur, la politique, c'est pas juste. C'est pas dire ce que les gens veulent entendre. Si j'avais besoin d'un parapluie aussi, il faudrait me le dire. C'est après la baffe à la gueule. Il faut lui dire aussi d'avoir une éducation. L'éducation que l'État ou le gouvernement fournit à ces jeunes, ça dépend dans quel endroit ils sont mieux instruits que d'autres. Et après, il y a le privé, les parents qui ont des sous, qui sont là, et qui donnent la possibilité à leurs enfants d'avoir des vraies études. Eh bien non, le rôle de l'État, c'est d'offrir des bonnes études à chacun. Oui, mais c'est pas le cas. C'est pas le cas. Ça fait combien d'années qu'on n'a plus géré l'enseignement? Ça fait 15 ans. Vous le faites. Mais voilà. Mais après, on s'étonne que les gens sont dans la rue et tout le monde parce qu'on a laissé traîner les choses. Vous le dites, vous avez laissé traîner les choses. Pour toute personne. Exact. Parce que vous savez ce qu'on veut. Il n'y a aucun gouvernement au monde qui l'a réussi à faire. Et vous savez pourquoi? Parce que vous créez vous-même le gouvernement. Des personnes qui ne sont pas capables de réfléchir par eux-mêmes et de penser par eux-mêmes. Vous voulez que je vous dise ça? Je vais vous dire un truc. On est dans un mode de débilisation de la nouvelle société. Moi, ça m'arrangerait vraiment que le niveau d'éducation moyen soit beaucoup plus élevé. Parce que vous savez pourquoi? Parce que si ce niveau-là était plus élevé, il y a toute une série de votes que les gens le feraient. Et donc moi, ça m'arrangerait. Mais moi, ça m'arrangerait. Brian, je sais pas. Mais monsieur vient de France. On est en Belgique, je vous le rappelle. À l'heure actuelle, il y a des gens qui viennent, et qui disent, ben voilà, vous allez payer moins d'impôts, on va vous offrir plus de salaire. Mais c'est des conneries, c'est des grosses conneries. Mais les gens se les font dominer parce que le niveau d'éducation n'est pas toujours élevé. C'est pour ça que moi, ça m'arrangerait vraiment, croyez-moi, que le niveau soit plus élevé. Quand vous arrivez en France à avoir un CAP, c'est déjà pas mal. Quand vous arrivez à avoir le bac, c'était pas mal dans les années 90, plus maintenant, parce que le bac maintenant, on l'a donné, on le donne maintenant le bac. Avant, il fallait se le chercher. Et quand vous alliez chercher une licence, donc un bac plus 2, nous sommes bien d'accord, et bien il fallait se l'appeler la licence. Chose que j'ai passée. Mais la moitié des gens... On a parlé du référendum en tout début de vidéo, il faudra la revoir. Mathématiques, français, anglais, espagnol, italien, dans le langue. J'ai beaucoup de français, donc on n'a pas... Il faut qu'il y ait des... Voilà, je ne dirais même pas le mot après et vous savez très bien le faire et vous savez très bien la jouer. Vous avez une technicité sur la langue française que ces gens-là n'ont pas. En Belgique, beaucoup moins qu'en France. Non, et vous savez très bien le faire. Un chômeur en France parle mieux qu'un ministre en Belgique. Ah, ça c'est certain. Mais ça, je le reconnais. Mais juste pour vous répondre, il y a toute une série de mesures pour justement permettre aux gens de pouvoir se lancer et faire en sorte que leur activité puisse fonctionner. Vous voulez vous lancer en quel secteur? Un truc. Comptabilité, boulangerie. D'abord comptabilité et ensuite. Oui, c'est l'ordre des choses. La chose que vous devez absolument retenir, qui est fondamentale, c'est qu'avant de vous lancer, étudiez bien le lieu, le bâtiment, vos chartes. Elle est malade cœliaque, ça la touche personnellement.
Un mort, 9 blessés. Ouais, faut être sûr. Mais non, mais on n'est pas en France. On parle pas de ça. En France. C'est un attentat, on ne sait pas qui. On sait même pas quoi. Non, faut pas. Ça, c'est ce qui est publié. Vous croyez quoi? C'est le réducteur. Non, mais allez. Non, mais putain, un attentat est plus important que l'avenir d'un adolescent. Oui, mais on s'éloigne, là, on s'éloigne, malheureusement. Mais clairement, On s'éloigne. C'est une dernière question. Attends, mais monsieur là, il a combien? Olivier Rorive, oui, tu peux la partager sur YouTube. Je te demande juste de juste mettre le nom pour la source en soi, tout simplement. Je m'en fous, tu peux publier, ouais. mais tout passe à 21%. Madame, mademoiselle, je sais pas si je peux dire, parce que maintenant, il faut faire attention. Je suis pas mariée avec mademoiselle. On peut toujours dire mademoiselle, ça fait toujours plaisir à une femme, hein, ça dit en passant. Comment s'appelle mademoiselle? Médical, il n'y a pas de TVA dessus. Ici, je suis désolé de vous le dire, vous avez fait un choix esthétique. Moi, ça ne me choque pas, oui, peut-être, mais ça ne me choque pas qu'on aille chercher de l'argent dans l'esthétique pour continuer à pouvoir financer les soins de C'est quand même santé. notre corps, on prend de l'argent sur notre corps. Oui, enfin, je suis désolé. Mais il n'y a pas que dans l'esthétique que c'est passé à 21%, c'est tous les soins de santé qui sont passés comme ça. J'ai tout fait pour pas te faire. Je suis désolé de devoir parler de ça dans tout le monde, mais c'est vous qui en avez parlé, donc... Pas grave, mais au lieu de passer à 6%, ça passe direct à 20%. Giovanni, on n'a jamais dit qu'on écoutait tout. Hein. Nous, on l'enregistre, on enregistre Et ce pas qu'il la dit, puis on verra bien. un mec que je connais pas de soins esthétiques et tous mes soins de santé sont à 21%. Non, il n'y a pas de... Monsieur Boucher, j'ai quand même... Je vous apporte mes factures pour voir. Oui, mais... Non. Et la chirurgie esthétique, l'opération de poitrine. Qui ont des vraies interventions médicales nécessaires. Non, mais passer petit à petit. quoi. Demande à Sarah. Je vais être tout à fait honnête. Mais même petit à petit, Moi, ce je sera encore trouve, plus. et ça vous plairait certainement, mais bon, on n'a que 3 taux de TVA pour le moment. Moi, je trouve qu'il y a une série de produits qu'on devrait mettre à 33, des produits de luxe. Pourquoi on ne laisserait pas tous les produits à, je sais pas, 7%, Des 9%? écrans plats, machin. Par contre, de baisser à 6% plus de produits qu'à l'heure actuelle. Ouais, mais la voiture, on a Donc ça moi, pour je aller travailler. trouve... Oui, mais pas une voiture de luxe. Ah, Vous pouvez... Qu'est-ce que vous appelez avec Entre ce que vous trouvez, Est-ce est-ce que l'État va appliquer qu'il y a un monde de différence? Vous n'êtes pas l'État. C'est ça le problème. On n'est pas l'État tout seul, personne n'est l'État tout seul. Louis XIV Mais nous, on est les considérait citoyens. qu'il était l'État. On est les citoyens. on est Oui, la je suis Belgique. d'accord, Donc, mais vous clairement, ne pouvez pas dire non plus que les politiques quand ne on en font a un rien et ras-le-bol- que tous les politiques sont les mêmes. Ça va pas. Donc, Qu'est-ce que vous allez faire dès le départ, nous, on n'avait pas un discours politique, on était apolitique. Ouais, on va écourter gentiment. Je crois que monsieur n'a pas de gilet, il a pas de veste, il est un peu froid. Il est dans la voiture, je suis Après, s'il est malade, c'est Avec les soins de santé. Non, mais il va mettre ça sur le compte de l'État, il va prendre un costume, tu vois, renforcé. Il va prendre un polaire. En gilet jaune. Je ne sais pas des commentaires méchants, ça va. Je suis pas Mais quelqu'un. il a quand même des costumes. Mais moi j'avais une question par rapport notamment au départ. C'est le seul, c'est un des rares. Voilà. Maintenant, le diesel est plus cher que l'essence. Une des mesures qui serait bien maintenant, c'est vraiment de remettre au prix de l'essence. Alors, sauf que le niveau d'accise sur le diesel est élevé. identique, Ah, non, est est identique. identique au niveau de l'essence. Ah, d'accord. Ce qui se passe, c'est que le produit diesel au départ est plus cher que le produit essence. Et donc voilà. Par contre, la première mesure qui a quand même déjà été prise, c'est qu'il n'y aura pas d'indexation en 2019. On pourrait rebaisser le taux d'accise. C'est peu. Ça nous coûte quand même de l'argent, même si vous n'augmentez plus les axes. Non, mais au moins le remettre au prix de l'essence. Alors, On parle de particules fines aussi avec les carburants, les diesels et là. Je suis entièrement d'accord, les particules fines. Le diesel, dans les particules fines, ça représente 1%. Parce qu'après, les freins, la poussière de frein, les pneus, c'est tout ça aussi, c'est des particules Ouais, mais fines. là, Pour le dégagement gazeux, c'est un vrai débat qu'on pourra avoir. Mais comment on fait pour Parce que moi, je associer... travaille quand même à 50 bornes de chez moi. Je fais 100 bornes tous les jours. Vous travaillez où? Allez, Sine. Moi je travaille à Bruxelles, donc j'en fais 80. Allez, Sine. Et à l'endroit où vous bossez, il n'y a pas de bus, pas de train, rien. En commençant à... Ils sont toujours en grève ou alors ils sont chers. Ou on supprime des lignes. C'est ça. Il n'y en a pas vraiment. Non, mais ça, vous avez raison qu'il On n'y a aller pas travailler dans d'alternative. des zones. Moi, je vais vous dire, hein, Ouais, mais en j'ai attendant, pas d'alternative on non est plus. Hein. militaire, hein. Moi, je suis tout le temps en bagnole, j'ai un diesel, je fais le plein. Donc, ok, on peut parler du salaire jusque-là, mais bon, Une carte de... Et sinon, petite carte. moi, je l'ai vu, hein, je veux dire, surtout cet été, quand le truc est parti en flèche, moi-même, je me disais, mais c'est un truc de fou. Avant, j'en avais pour 50, 60 euros. J'ai commencé à rouler en voiture, j'avais 1 euro le diesel. Oui, mais maintenant la question qu'on doit se poser,
c'est est-ce que c'est un produit qui mérite d'être payé aussi cher compte tenu de l'impact environnemental que ça a. Mais est-ce qu'on a vraiment le choix? On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Est-ce que vous avez le choix? Honnêtement, est-ce que vous avez le choix? Les paquebots et compagnie, eux, ils devraient être taxés. Il y a des alternatives. Il existe un boîtier additionnel comme sur l'échappement qui rebrûle les gaz d'échappement et qui permet de moins polluer au niveau du diesel. Vous pouvez l'acheter. Non. Bah non, on n'a pas. Vous interdisez de continuer avec le diesel. Pourquoi investir 2000 €? On l'interdit pas. Mais vous devez investir maintenant 2000 € pour pouvoir continuer à rouler avec un diesel jusqu'en 2025. On nous a incité à acheter, il y a quand même X années. Ça, vous avez raison. Le problème, c'est quoi? T'as dit quoi? Je dis les voitures diesel qu'on nous a incité à acheter il y a X années en arrière. Exactement. L'autoroute ou quoi, le diesel reste plus intéressant. Moi, quand je vois... Il va être interdit? Non, les vieux diesels sont interdits dans les centres-villes. Le diesel dernière génération, bon, a priori, reste autorisé. Il y a la dédouane. On n'a pas les moyens d'acheter ça. C'est sur compte détente. Par contre, petite question. Par contre, 2000 € pour une option sur une voiture, je veux bien l'investir. C'est pour ça, je vous le dis, mais bon, je ne veux pas trahir de secret ni m'engager si on n'y arrive pas. Mais à l'heure actuelle, on est en train de travailler au niveau du gouvernement wallon pour modifier la fiscalité automobile. Parce que ce que vous dites, on s'en rend compte. Mais d'ici là, on sera tous fichés à la Banque nationale, on ne pourra plus avoir de prêt. Non, on essaye de faire ça avant mai. On essaye de faire ça avant mai. C'est trop tard. J'ai une petite question. Réaliste. J'ai 40 ans, financièrement, je suis mort. Non, il a pas envie de le dire même pas. T'as une tête qui va bien pas. Non, à mon avis, c'est la barbe. 50 € par semaine. Encore un qui n'aime pas les barbes. J'ai 2 enfants. En réalité, je portais des 7 000 € de contribution annuelle et malgré ça, je n'arrivais pas. Je faisais de 90 heures semaine. Et vous travaillez dans quel secteur? Je suis électromécanicien. Je suis en train de finir ici maintenant une formation en DAO, CAO. Parce que normalement, c'est un secteur dans lequel il y a j'ai trouvé de l'emploi. Maintenant, moi, je ne me bats plus pour moi, comme je vous ai dit, moi, financièrement, voilà. J'ai 4 enfants, c'est pour eux. Quand j'entends les enfants qui sont Michel, on lui a demandé, il n'a pas voulu le dire. Totalement inapte. On a des professeurs qui ne sont même pas au courant. C'est pas vraiment qu'elle est inapte, c'est qu'elle est chère l'école. Elle est même inapte. Elle est pas. La gratuité de l'enseignement, mais il n'est pas gratuit. Qu'est-ce que tu apprends à l'école? Est-ce que tu sais me dire ta multiplication, racine carrée de 244? Oui, merci maman, quand même. J'espère. Ils apprennent plus vite le français que nous n'apprenons. Oui, mais là, tantôt vous avez parlé de flamand, apprendre les langues et compagnie. Nous, en tant que wallons, il n'est pas rentable d'apprendre le flamand. Il est beaucoup plus intéressant d'apprendre l'anglais, parce qu'avec l'anglais, on fait beaucoup plus de choses. Ça dépend des secteurs. C'est une question de terrain. En bureautique, tu as besoin du néerlandais. Vous êtes électromécanicien, mais vous êtes une secrétaire en Belgique. Exactement. Si vous n'avez que le français, vous êtes cuit. Vous avez français-néerlandais, vous trouvez un boulot. D'accord. Mais le français anglais, on sait quand même communiquer avec les flamands? Non, parce que objectivement, pour être secrétaire, dans toute une série d'entreprises à l'heure actuelle à Bruxelles, dans 75%. vous n'y arrivez pas si vous n'avez pas le néerlandais. C'est vrai. Mais ça dépend du secteur. C'est clair qu'en électromécanique, dans les métiers techniques ou technologiques, l'anglais est plus intéressant. Mais par exemple, tous les métiers de service, secrétariat, tout ce qui est service au public ou autre, là c'est mieux d'avoir le néerlandais, en tout cas si vous travaillez en Belgique. Mais non, pas anglais. Encore une fois, monsieur, on en revient au même problème. Vous savez quoi? Il est très On va regarder ensemble les offres d'emploi de secrétaire. Ouais, je vous mets au défi, c'est mon domaine quand même. Quand vous ne connaissez pas le néerlandais, vous pouvez y aller. Ouais. En fait, je suis adhérent, il y a bien 40 personnes qui sont en train de se former, c'est la folie. Tout le monde voit la société, et ça, je vous demande vraiment de le comprendre. Alors, pas d'avoir l'alarme à l'œil pour nous, mais vous voyez la... Non, ça on l'aura pas, non. Vous en voulez un? C'est bouché ou vous le voulez? Vous regardez. Vous voulez un? C'est gentil. Jamais. Vous regardez la société depuis votre vie, c'est normal. Mais nous, en tant que politiques, on ne doit pas regarder que pour les gens qui travaillent dans le secteur électromécanique de 40 ans. On ne doit pas regarder que pour les mères de famille, que pour des jeunes qui s'installent. On doit vraiment avoir une vue globale. Et on doit en plus maintenir un niveau d'impôt qui n'est pas trop élevé parce qu'il ne faut pas tuer l'activité. Mais on doit garder les services publics parce que si on a moins de rentrées, on aura moins de services. Et donc on doit maintenir un équilibre permanent. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas contents. Parce que les fonctionnaires, ils trouvent qu'on devrait remettre plus d'argent dans la fonction publique et même beaucoup de citoyens pour avoir plus de services. Mais à côté de ça, l'indépendant ou le travailleur, il dit « moi j'en ai marre de payer de l'impôt ». Et donc, vous voyez, on se retrouve en permanence avec des contradictions et nous, on doit essayer de trouver l'équilibre. Loïc, ouais, on lui a dit qu'il avait plus de couilles que son Premier ministre. Parce que, quelle que soit la décision qu'on va prendre, je vous le dis tout de suite, ça ne sera pas à la hauteur
de ce que vous souhaiteriez, parce que ce que vous souhaitez, ça serait potentiellement, je vais pas dire de plus payer d'impôts, mais quasi tout le monde aimerait. Je pense qu'il y a des gens qui se consomment ça. Là, on n'a rien du tout de toute façon. Le problème, c'est que pour l'instant, il n'y a plus de respect. Là, c'est la question de l'évasion fiscale. En fait, le problème, c'est pas que les niveaux d'impôts n'est pas assez élevé. En Belgique, selon moi, il est trop élevé. C'est même pas qu'il est mal réparti, c'est qu'il y a des gens qui arrivent à éviter tout simplement de payer de l'impôt. Ils créent une société qui paye 600 € de contribution. On peut parler de InBev qui est taxé à moins de 2%. Je suis d'accord avec vous. Et les Crevel, anciennement, ça on répond pas, bizarrement. c'est des milliards d'euros. Elle avait une question intéressante. Moi j'ai une petite question à vous poser. Pourquoi Allez, une des dernières, après on prendra une salle dans une semaine, mais c'est hyper important. J'ai plus que 5%, alors... Comment vous prenez... moi j'ai travaillé 5 ans et demi dans une boutique que je ne citerai pas le nom. J'ai travaillé 5 ans et demi, 2 ans d'intérim, 3 ans et demi de contrat. On m'a fait signer un papier en me demandant de fermer ma bouche. Donc c'est pour ça que je ne cite pas de nom. Pour me taire et pour accepter une prime parce que ça fait 1 an et demi que je devais être en CDI. Vous prenez comment? Le travail des intérimaires, ouais. Attendez, donc vous étiez intérimaire? J'étais intérimaire pendant 2 ans. Intérimaire pendant 2 ans. J'ai fait 3 ans et demi de contrat. Sous-intérim. CDD, CDD, CDR. Voilà. Et on m'a viré parce que pas de CDI. Et c'est une usine européenne. Donc il y a plusieurs endroits en monde. Et donc ils vous avaient fait miroiter le CDI, mais ils vous l'ont jamais nommé. Et les syndicats me l'ont Et ça promis. arrive tout le temps. Et là, depuis 4 ans, il faudrait qu'on parle de la situation précise, parce que c'est pas un problème vraiment de loi au niveau politique, c'est dans la pratique de l'entreprise ou du syndicat. Non, il faudrait qu'on se voit et que vous puissiez me parler de l'entreprise. Ah ouais, honnêtement, j'aimerais bien, franchement, parce que j'ai pas eu votre carte. Quand vous voulez, je vous le dis. Je sais plus s'il me reste encore. Les gens, je vais devoir couper. Il me reste 5%, mais voilà, il y a quand même... Bon, faut avouer, je m'écarte un peu, mais... Monsieur a quand même eu plus de goût que son Premier ministre de venir nous parler. Il y a quasiment eu des échauffourées, ça a quand même été chaud au début. Je vous invite à revoir la vidéo. Et voilà, on n'a pas donné accord sur tout ce qu'il a dit, on l'a écouté. Il a eu le respect de sortir, c'est le seul qu'il a fait pour nous parler. Ça fait un moment qu'on est là. Donc voilà, n'hésitez pas à revoir la vidéo pour la Belgique. Et on espère qu'il y aura plus de dialogue une autre fois, peut-être avec d'autres, et on verra la suite. Voilà. Bonne soirée à tous.